Je sais que tu es là. Mais nous avons suivi celui qui donne la vie éternelle. Nous avons suivi celui même après la mort, il sera toujours avec nous. Par son amour, nous sommes guéris. Et voici, nous sommes venus annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est amour. Voici, il nous a aimés ce soir et il t'a aussi aimé. Ce soir, nous sommes venus, messieurs, dames, avec une bonne nouvelle. En vous disant que, vous savez, aujourd'hui, peut-être tu rentres du travail. Aujourd'hui, peut-être tu as une journée compliquée. Aujourd'hui, peut-être toi, tu as souri, ta journée t'a souri. Peut-être toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin qu'on te parle d'une puissance surnaturelle. Mais tu es déjà heureux. Parfois, toi aussi qui es en train de marcher, toi aussi qui es en train d'écouter ces paroles, mais au fond de toi, tu as mal. Tu as été blessé. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Vous savez, mais je vais vous annoncer une joie, une personne en fait, qui peut vous changer jusqu'au plus profond de votre intérieur. C'est-à-dire que l'amour de Jésus-Christ, elle dépasse notre pensée. Elle dépasse l'amour qu'on peut s'imaginer. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons peut-être que pour toi, peut-être l'amour la plus fort, c'est l'amour qui est ton mari ou ta femme t'a donné. Aujourd'hui, quand il t'avait marié, il t'avait dit, je serai avec toi jusqu'à la fin de nos jours. Mais jusqu'à la fin de nos jours, c'est là où ça doit nous interpeller. Jusqu'à la fin de nos jours. Donc, nos jours ont une fin. Aujourd'hui, l'homme court toujours derrière l'argent. L'homme veut entendre ce qui brille dans ses oreilles. Quand on leur parle de Dieu, l'homme se braque. Il ne veut pas écouter. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, qui est la Bible, elle nous dit Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Et la vérité. Et quand on parle de Jésus-Christ, les hommes ne veulent pas écouter parce que Jésus-Christ est la vérité. Mais vous savez, le monde dit ceci. Quelque part, le monde dit il n'y a que la vérité qui fait mal, n'est-ce pas? Il n'y a que la vérité qui blesse. Et le monde va plutôt dans un sens contraire à la vérité. Le monde va dans un sens contraire à la parole de Dieu. Et en fait, l'amour de Jésus-Christ est comme un cadeau que vous avez acheté très précieux, très très cher. Vous l'apportez par exemple à votre enfant. Vous apportez, imaginez vous apportez un cadeau, un grand cadeau que vous avez dépensé très très cher. Vous l'apportez à votre enfant, à votre fille ou à votre fils, voire à vos enfants. Mais vous imaginez, ce cadeau vous l'apportez et que votre enfant, vos enfants ne veulent même pas le regarder. Ne veulent pas toucher même ce cadeau. Vous voyez comment ça vous ferait mal? Vous voyez le mal que vous aurez dans votre cœur? C'est exactement la même chose avec notre Dieu. C'est exactement la même chose avec Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Voici les cadeaux qu'il a payés pour nous. Vous savez, aujourd'hui, l'homme dit que, voire même ceux qui croyaient en Dieu, ils ne veulent plus revenir à lui. Ils disent qu'ils ne sont pas saints. Ils sont malsains. Ils ont fait des choses. Ils ont tué même des gens. Mais vous savez, ton prix, c'est que tu dois payer. Tu crois que comme tu es mort, comme tu as tué, toi aussi tu dois mourir. Non. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Jésus-Christ t'interpelle. Comme tu es, avec ton argent, avec ta criminalité, avec tes problèmes, avec tes soucis, avec tes biens, avec ta voiture, avec ton avion, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Et il est gratuit. C'est ça qui est très fort. C'est ça l'amour de Dieu. Elle est gratuite. Aujourd'hui, tu veux te faire plaisir, tu vas payer. Aujourd'hui, tu veux sortir, tu dois payer. Aujourd'hui, tu veux manger, tu dois payer. Aujourd'hui, tu veux acheter quelque chose qui va te faire plaisir. Il faut que tu payes très très cher. Tout est payant. Mais Jésus-Christ, il est gratuit. Il est gratuit. Et voici, il nous a libérés.
Encore aujourd'hui, on est des malades, bien sûr. On vient dans la rue, ce soir, on pouvait rester chez nous. Demain, on travaille. On pouvait rester chez nous. On a des problèmes aussi. Mais, vous voyez quoi? Je vais vous dire une chose. Malgré même nos problèmes, malgré nos soucis, il y a un homme qui nous donne une paix incroyable. Au-dessus de nos problèmes. Aujourd'hui, tu peux me faire du mal. Tu peux me frapper. Jésus-Christ est la seule personne qui dit pardonne celui qui t'a fait du mal. Oui, bien-aimé, si tu fais seulement du bien à celui que tu aimes, tu fais rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, j'aime beaucoup mon frère Idriss. Si je leur apporte un cadeau, les gens trouveraient ça normal parce que je l'aime. Mais Jésus nous dit ceci. Si tu apportes un cadeau à celui que tu n'aimes pas, n'est-ce pas, tu fais quelque chose de spécial. N'est-ce pas, cela va attirer l'attention. Et c'est ce que l'amour, c'est l'amour que les hommes, le monde doit voir. L'amour de Jésus-Christ. Et il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Il est plus fort que la mort. Aujourd'hui, tu marches. Et après, aujourd'hui tu vis dans des vies de boîtes de nuit. Tu crois que c'est ça qui va t'enlever de la détresse, qui te donne la joie. C'est ça la jeunesse. C'est ça la vie. Mais après cette vie, vous imaginez, aujourd'hui, nous avons eu des gens, de grandes personnes, des gens qui ont transformé notre façon de vivre, qui ont transformé ce monde. Mais si vous regardez aujourd'hui, ils sont dans les tombes. Leur intelligence, leur sagesse, leur argent, leur beauté n'a pas pu le sauver de la mort. Mais il y a une seule personne, vous pouvez le vérifier, que la mort n'a pas pu le retenir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui, le créateur de la mort. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Je vous parle de la mort. On ne vient pas vous prêcher la mort. Non, on vient vous prêcher la vie. Mais je vous parle de la mort parce que la mort, c'est la réalité de tout le monde. Vous croyez qu'on veut vous parler d'une religion? Oui, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois noir, blanc, chinois, tu vas mourir un jour. Oui, une dernière chose, messieurs, dames. Il y a une chose qui m'a interpellé. Quand je vais dans un cimetière, on va sur des tombes des gens, c'est marqué que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. C'est lui qui était même chrétien. C'est lui qui ne connaissait même pas que l'âme existait. Mais on a marqué sur sa tombe que son âme repose en paix. Ça m'a interpellé. J'ai dit, comment ça, l'âme repose en paix? Et quand j'écoutais la parole de Dieu, j'ai vu on parlait de l'âme. Dieu parlait de l'âme. Et Dieu dit, on doit purifier, on doit aimer Dieu de toute notre force et de toute notre âme. De toute notre âme. De toute notre... Et vous savez quoi? Jésus-Christ, c'est la paix en fait. La paix qui est donnée à l'âme, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas ne pas accepter Jésus-Christ, tu meurs et tu meurs en paix. Non, bien-aimé. Je suis désolé de te dire ça brutalement, mais il faut que je te le dise. Le temps est mauvais, il faut que tu écoutes. Tu dois accepter Jésus-Christ pour que même après la mort, que ton âme repose en paix. Amen. Messieurs, dames, sur ce, vous pouvez rentrer chez vous, là où vous êtes. Pensez à une chose, Dieu vous aime et il a besoin de vous. Et que si vous écoutez cette parole, ce n'est pas un hasard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonne soirée, mes... Pour chacun de nous. Et nous devons demander à Dieu pourquoi tu nous as mis sur la terre. Et Dieu va vous répondre. Dès que vous serez à la maison, posez-vous la question. Dites, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Je veux connaître le but pour lequel tu m'as envoyé. Les parents, vous n'amenez pas plutôt vos enfants à l'école pour s'amuser. Vous les envoyez pour étudier. Si Dieu nous envoie sur la terre, c'est parce qu'il a un plan pour nos vies. Mais on s'est détourné de lui, c'est pourquoi ça ne va pas. S'il vous plaît, ce soir, dès que vous rentrez, n'endurcissez pas votre cœur.
Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui vous donnera le repos, c'est lui qui va combler ce vide à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas une femme, ce n'est pas l'argent. Peu importe ce que vous avez dans votre compte, ça ne peut pas combler le vide à l'intérieur de vous. Ce vide est là, vous souriez, mais à l'intérieur ça ne va pas. Mais c'est Jésus seul qui peut combler ce vide. Faites-le appel, n'endurcissez pas votre cœur. Appelez-le, vous dites, Jésus-Christ, je veux réellement te connaître. Parce qu'à l'école, on dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Qui est ce Jésus? Posez-vous cette question. Qui est ce Jésus-Christ? Il a changé ma vie. Il m'a donné une paix que personne ne peut combler, que personne ne peut m'enlever. Je me confie aux hommes, je me confie à mes amis, je me confie à toutes les personnes qui étaient en face de moi. Dès que les personnes ils sont frustrées, je serai frustré. Dès que je leur dis bonjour, ils ne me répondent pas, je suis frustré. Mais je confie ma joie aux personnes qui étaient autour de moi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que ma joie ne dépend pas d'un homme. Ma joie ne dépend pas d'un homme. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai dans mon compte. Ma joie dépend de Jésus-Christ qui m'a créé. C'est lui qui comble ce vide à l'intérieur de moi. Mais il vous fait appel ce soir. Il crie. Il dit venez à moi. Il vous a créé pas pour vous abandonner, pas pour vous faire souffrir. Parce que l'homme a choisi de souffrir. Ce n'est pas Dieu qui a créé la souffrance. Il dit je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie. Les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur et non le malheur. Mais les projets de malheur, c'est le diable qui envoie. C'est le projet de malheur, le diable te propose. Mais l'homme, c'est à toi de décider. Tu décides, tu choisis le malheur ou tu choisis le bonheur qui est Jésus-Christ. Il te tend la main ce soir. Dès que tu rentres à la maison, fais-le appel à deux. Ce n'est pas tes parents. Parce que chacun de nous rendra compte de sa vie, de son passage sur la terre. Parce que si nous sommes là sur la terre, on a un plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous allons rendre compte demain devant Dieu, devant le trône de Dieu. Tu ne diras pas, Dieu, je n'ai pas entendu ta voix. Aujourd'hui, si tu passes ici, c'est parce que Dieu voulait que tu entends cela. Demain, devant lui, tu ne diras pas, je n'ai pas entendu, tu ne m'as pas parlé. Dieu te parle aujourd'hui, ma fille. Dieu te parle aujourd'hui, mon fils. Il dit, mon fils, viens à moi. Il dit, ma fille, reviens. Reviens à la maison, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverses, n'endurcis pas ton cœur, reviens à la maison, Jésus te tend la main, il est la solution à tes problèmes, il est la solution, ce n'est pas ton argent. Si l'argent pouvait nous sauver, personne n'allait mourir, parce qu'il y a beaucoup de riches qui sont morts. L'argent ne peut pas combler, la voiture que tu conduis, ça peut se gâter. Qu'importe la valeur de la voiture, si le moteur n'est pas bon, ce n'est pas une voiture. Et du coup, si tu es beau, tu es costaud, tu es comment, mais à l'intérieur de toi, s'il y a un vide, tu souffres à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une relation qui peut combler ce vide. Reviens à la maison. Revenons à Jésus-Christ. Il vous tend la main ce soir. Dès que vous rentrez, mes frères et sœurs, posez-vous cette question s'il vous plaît. Dites-lui, Jésus-Christ, si réellement tu existes, je veux faire une rencontre personnelle avec toi. Ce n'est pas une religion, mais il veut créer une relation avec vous. Parce qu'il vous aime. Il s'est livré pour vous. Il est mort car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut vous offrir cette vie, il veut combler ce vide, il veut vous donner cette paix que vous n'arrivez pas à trouver, il veut vous donner cette joie que personne ne peut combler. Mes frères et sœurs, merci et bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Manifeste-toi. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Dieu ne le cherche pas avec tes raisonnements. Avec ton cœur. Tu te dis sûrement que ces gens-là, oh là là, mais ils sont fous, ils sont malades. Non, nous sommes des personnes normales comme toi. On a des travails, il y en a qui ont des enfants. Et si on prend ce courage-là, malgré le froid, on est là en train de t'annoncer, c'est parce que Dieu existe réellement. Cherche-le. Cherche-le juste avec ton cœur. Ouvre ton cœur, Dieu va se révéler à toi. Toi qui souffres au fond de toi, tu as tout cherché. Tu es même condamné par la médecine, toi qui es malade, tu m'entends sûrement. Tu es condamné peut-être par la médecine. Mais dis-toi que Jésus-Christ de Nazareth, le prince de la paix, il t'a écouté ce soir-là. Et il veut te sauver. N'endurcis pas ton cœur. Appelle-le ce soir et il va te répondre. Et il va guérir ta maladie. Et soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime de l'amour de Dieu. Bonne soirée à vous. Et faites cette prière-là en rentrant. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Amen. J'entends pas de cris pour Jésus-Christ. Et... on est là pourquoi? Pour Jésus. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Moi, j'ai grandi en Algérie. J'ai grandi dans le terrorisme. J'ai grandi dans l'islam, oui. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque j'ai cherché Dieu de mon cœur, je n'ai pas trouvé Allah. J'ai trouvé Jésus.
Amen. J'ai trouvé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Vous savez, mes frères et mes sœurs, si on va dans ce monde-là, si nous cherchons Bouddha, il est où? Il est où Bouddha? Il est mort. Si nous voyons Mohamed, il est où Mohamed? Il est mort. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est le seul. C'est le seul qui peut faire quelque chose pour toi. Pourquoi? Parce qu'un mort ne peut pas faire quelque chose pour toi. Un mort est dans son cercueil, il doit maintenant subir le jugement, on va dire ça. Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, lui n'a jamais commis de péché. Et Jésus-Christ, c'est lui. Il est ressuscité entre les morts. Mais vous savez, Jésus-Christ, dans son amour, il a été crucifié. Il est mort à la croix de Golgotha. Vous savez, mes frères et mes sœurs, à la croix de Golgotha, il a porté nos péchés. Amen. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Cette Bible-là qui a transformé nos vies, je vais t'inviter à la lire. Parce que, mon frère et ma sœur, je vais te dire que la Bible, ce n'est pas pour rien que c'est le livre le plus vendu au monde, qui transforme le plus de vies. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire que le faux prophète porte ses fruits, mais le vrai, c'est Jésus-Christ et il porte aussi ses fruits. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu vas changer de vie. Tu vas changer de vie. Pourquoi? Parce que mon frère, ma sœur, les ténèbres reculent au nom de Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, les ténèbres reculent. Alors, mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, aujourd'hui, si tu veux accepter Jésus-Christ, aujourd'hui, accepter Jésus-Christ, j'aimerais te dire, Jésus-Christ t'aime beaucoup et il faut prier aujourd'hui là. Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais aujourd'hui te donner ma vie. Moi, je ne te connais pas. Manifeste-toi à moi. Manifeste-toi à moi. Je veux te découvrir. Je veux savoir qui tu es. Je veux savoir si tu peux me pardonner mes péchés. Mais vu qu'il t'aime, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que oui, il peut pardonner tes péchés. Amen. Ladies and gentlemen, how are you? I want to tell you one thing. Jesus Christ loves you so much. Jesus Christ is for you. And now he wants to remove your sin. He wants death your sin. My brother and my sister, I want to tell you once, Jesus Christ can change your life because Jesus Christ changed my life. Jesus Christ changed my life totality. Me before I'm Muslim, but I want to tell you one thing. My brother and my sister, when I seek in Jesus Christ, when I hear Jesus Christ changed totality my life. Me, I in the darkness. But when I accept Jesus Christ, I'm in the light. It's the light of world. Amen. 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 السلام عليكم. أبغى أقول لكم حاجة مهمة في هذه الحياة. هي حياة الأبدية. نهار تقولي نهار excuse moi mon frère. نهار أنا أقول لك حاجة. النار هي وين تروح اللي ما تقبلش يسوع المسيح. وعلاش يسوع المسيح ومش شي واحد اخر؟ باسكو يسوع المسيح هو اللي دار الخطا وهو اللي راهو حي اليوم. يسوع المسيح راهو رايح يرجع قريبا. يا اخي ويا اختي انا نقول لك حاجه، تبغي اليوم تبدل حياتك، اليوم تمشي في النور. انا اقول لك حاجه يا اخي ويا اختي، تقبل بيسوع المسيح، تقبل بيسوع المسيح، هو الطريق الحق والحياه. ليس احد كمن هو راهو راح يولي قريبا. يا اخي ويا اختي ربي يباركك وبالسلامه.